Bonjour à tous. Prenons du recul sur l'avenir du Bitcoin. Ce cryptoactif affiche des cours montants paraissant inarrêtables. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas une vision objective. Certains le considèrent comme une monnaie, d'autres comme une valeur refuge, et c'est réellement inquiétant. Bien qu'il soit possible que cet actif atteigne d'autres ATH, d'autres sommets, je suis persuadé qu'il connaîtra une fin. Ce que je cherche, c'est juste à savoir quand. À travers quelques exemples, je vais donc développer ma théorie. Premièrement, revenons à la création du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, pseudonyme pouvant désigner une ou plusieurs personnes à l'origine de la création de ce cryptoactif. Pseudonyme servant à rester secret. Pour quelles raisons déjà nous pouvons nous poser cette question? Pourquoi vouloir rester secret quand nous sommes à l'origine d'une révolution? Sachez également que Satoshi Nakamoto possède un minimum d'1 million de bitcoins. C'est une quantité capable d'influencer les cours et dans le pire des cas de simplement les ramener à zéro. Car si cette quantité entière se retrouve sur un exchange, qu'elle est vendue, je vous laisse imaginer donc, avec les faibles liquidités présentes dans les carnets d'ordre, je vous laisse imaginer le désastre. Conclusion, quand le cours du Bitcoin monte, c'est donc cette personne, en tout cas ce pseudonyme, qui s'enrichit en premier, bien plus que n'importe quel investisseur sur le marché des cryptoactifs. Je pense sincèrement que fermer les yeux sur ces deux problématiques représente un réel danger. Ensuite, intéressons-nous au fonctionnement de cet actif numérique ainsi qu'à son processus de minage. Les halvings, division par 2 de la récompense attribuée aux mineurs, tous les 4 ans, créent de dangereuses bulles spéculatives pour les investisseurs non avertis. De plus, les mineurs, pour garder la même rentabilité, bien souvent doublent leur capacité de minage, simplement en doublant leur investissement dans du matériel de minage, afin de percevoir la même rentabilité. Nous l'avions vu dans une précédente vidéo, que cela a un fort impact sur notre planète, sur l'environnement. Et imaginez si ce processus se répète tous les 4 ans jusqu'en 2140. Il faut stopper tout de suite ce processus, je le pense. Pour finir sur ce point, posez-vous la question suivante. En 2140 justement, quand il n'y aura plus de Bitcoin à miner, que deviendront les machines de minage? Les mineurs, bien évidemment, anticiperont la fin de possibles profits dus au minage. Ils chercheront à vendre leur matériel bien avant qu'il n'y ait plus de possibilité d'extraire cet actif numérique. Cela créera des problèmes de sécurité importants même concernant le fonctionnement de la blockchain Bitcoin. Car n'oubliez pas que les mineurs contribuent à la sécurité et contribuent à la décentralisation de cet ensemble. Quand il n'y aura plus de Bitcoin à miner, simplement, ce matériel sera inutilisable, en tout cas inefficace et tout à fait inutile. Cela créera de la destruction de capital pour ces investisseurs miniers. Pourquoi infliger un tel sort à notre environnement pour un simple actif spéculatif? L'anticipation de cette situation permettra d'observer de terribles conséquences donc de décentralisation, de sécurité. Et ces conséquences, nous les observerons bien évidemment sur les cours, sur l'approvisionnement même du Bitcoin. Il faut arrêter de voir, je pense, de penser à ce que deviendra le Bitcoin dans 2, 3, 4, 10 ans. Il faut tout de suite voir à la fin. Cet actif, dans tous les cas, pour moi, va droit au mur. Troisième point sur lequel je serai bref, je vous fournis une petite étude graphique que j'ai réalisée qui montre simplement que dans les phases de cours montant, cet actif, ce cryptoactif n'est soutenu par aucun volume d'achat, aucune demande réelle. On peut se demander par quoi il est soutenu, il est tiré par le haut, simplement car c'est une retenue de l'offre. C'est-à-dire que les mineurs ne vendent pas leurs bitcoins en espérant les vendre plus cher. Et tous les premiers investisseurs qui conservent ces bitcoins créent une fausse rareté. Il y a un semblant de rareté qui est créé, incitant les gens à investir en se disant « Oh là là, cet actif est rare », mais il n'en est rien. Abordons maintenant le 4e point. Vous allez me dire, car c'est une situation que j'ai déjà pu rencontrer sur Twitter et LinkedIn, réseaux sur lesquels je vous invite à me rejoindre, que vu que le Salvador a adopté le Bitcoin, cela en fait une monnaie. Je ne sais pas d'où sort cette pensée dangereuse. Une monnaie ne peut pas se définir ainsi, ou même, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, se définir par la simple caractéristique et la simple possibilité d'échange. Non, la seule possibilité d'échange n'en fait pas une monnaie et encore moins une valeur refuge. Le Bitcoin n'est pas viable. Il ne faut pas se mettre en tête que c'est une monnaie
et encore moins une valeur refuge. C'est un cryptoactif spéculatif qui vous permet effectivement de générer des profits, etc. Donc revenons au sujet du Salvador, le fait qu'il considère cela comme une monnaie, etc. Pourquoi? Car ce pays traverse une période grossièrement de misère et pense simplement, son chef d'État pense simplement qu'en spéculant avec l'argent du contribuable, il va, grâce au Bitcoin, échapper à toute la misère du monde et de manière très simple. Or, il n'en est rien, encore une fois, croire au Père Noël aujourd'hui ne vous permet pas d'avoir un avenir meilleur. C'est simplement de la spéculation, il ne faut rien y voir de positif, bien au contraire. Je trouve ce procédé très dangereux et complètement irresponsable de la part d'un chef d'État, je le pense. À force d'incessant buy the dip, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu comment se comporte le chef d'État salvadorien, le dictateur, à force de buy the dip, dès que le cours descend, il les achète, il pourra ainsi liquider l'entièreté de son pays jusqu'à la fin. Si le Bitcoin ne fait que descendre, il ne fait que d'acheter les cours baissiers. Tant mieux pour les vendeurs, mais ce n'est pas comme ça déjà qu'on investit, et encore moins, je pense, à la tête d'un État. Là, il ne faut pas voir le fait que le Salvador l'adopte comme un point positif. Cinquième point qui m'inquiète grandement, c'est la croyance que certaines personnes peuvent accorder au Bitcoin. Des personnes souvent dans des situations de fragilité, mentale ou bancaire, dans des situations pas souvent évidentes, mais basent énormément d'espoir sur cet actif spéculatif, ce qui est relativement dangereux et très inquiétant pour l'avenir, car ces personnes sont prêtes à aller à l'encontre du système. Ces personnes développent des théories du complot, et certaines personnes, d'autant plus, agissent de manière malveillante, de par le blanchiment. Ce sont des personnes qui sont contre le système, ils ont toujours eu confiance en leur État, en la monnaie de leur État, et du jour au lendemain, non. Car il y a un actif spéculatif qui est né, et qui n'affiche que pour le moment des bougies vertes. Vous voyez en cela rien de blessant, c'est surtout pas mon but. Je veux simplement essayer de faire de la prévention, et je pense qu'il faut se réveiller. Oui, vous pouvez tirer des profits de cet actif spéculatif, dans un but de diversification de portefeuille. Je pense qu'il faut mieux investir dans l'économie de son pays à travers des placements, à travers des actions directes dans des portefeuilles, que de développer carrément une croyance dans ces cryptoactifs, dans le Bitcoin, qui est selon moi amené à mourir. C'est une certitude. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Et je pense qu'il faut mieux également soutenir de vraies valeurs, la patrie, que de soutenir les actes malheureux qu'il se cache derrière le Bitcoin, le blanchiment. N'oubliez pas également qu'aujourd'hui, quand vous investissez dans le Bitcoin, si les cours montent, c'est Satoshi Nakamoto qui s'enrichit. C'est le Salvador. Oui, peut-être vous-même, mais dans une moindre proportion. Je pense qu'il faut mieux revenir sur Terre, revenir à la vie réelle, et simplement se poser les bonnes questions. Pourquoi investir dans un actif qui pollue énormément pour... alors j'ai pas envie d'être médisant, mais pour pas grand-chose, qui va à la fin, à la mort certaine, mais sur cette route, beaucoup dénigrent les valeurs de leur État, et c'est là où c'est triste, développent une croyance dans quelque chose qui, selon moi, est amené à disparaître. Il faut se réveiller. Voilà, tout simplement. N'écoutez pas les gens qui vous disent que le Bitcoin est une valeur refuge. Oui, peut-être qu'il va encore monter un petit peu, mais jusque quand? Pour moi, il va avoir une fin, j'en suis persuadé. Quand? J'aimerais bien juste mettre une date, ça serait parfait. Cette situation doit être prise au sérieux, impérativement. Je développe ces propos en toute connaissance de cause, sans vouloir offenser qui que ce soit, juste dans un but de prévention. La situation est grave, je le pense, et le sera de plus en plus à l'avenir. Et comme vous avez pu le voir, nous ne sommes pas rentrés dans les détails de tous les sujets que j'ai abordés. Je n'ai pas développé autour du blanchiment, Non, je vous apporte juste un regard objectif sur la situation. Cette vidéo sert de sommaire. J'en referai d'autres, bien d'autres, et chacun des points que j'ai évoqués lors de cette vidéo fera l'objet d'une vidéo complète. Je développerai précisément mes points. Maintenant, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires. Vous pensez sincèrement que le Bitcoin, c'est l'avenir même de notre pays, de notre civilisation?
Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser et même aider d'autres personnes dans un but de prévention. Abonnez-vous pour ne rien manquer et je vous dis à la fois prochaine. Salut.